5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un produit de chef, le baba. C'est au XVIIIe siècle que ce monument de la pâtisserie aurait été inventé par le français Nicolas Storer. Cet apprenti pâtissier travaillait dans les cuisines du roi de Pologne, Stanislas Leszczyński, qui était en exil à Wissembourg, en Alsace. Le chef Storer aurait ramené de Pologne pour le roi Stanislas un kouglof, un dessert typiquement polonais composé de farine très fine, de beurre, de sucre, d'œufs et de raisins secs. Malheureusement, ce dernier s'est desséché pendant le voyage et donc pour rectifier cette erreur, le pâtissier a décidé d'arroser ce kouglof de vin de Malaga, donc un vin doux produit en Andalousie. Après avoir la rafraîchi, Nicolas Storer a fourré le dessert de crème pâtissière et de raisins secs. Il s'avère que le roi Stanislas, qui a beaucoup apprécié cette pâtisserie, l'a lui-même renommée. À ce moment-là, le monarque lisait les contes des Mille et une nuits. Il a alors baptisé ce dessert d'Ali Baba, d'où le nom de baba. D'autres informations prétendent que le nom vient également du polonais baba qui signifie mamie. Alors ensuite, après le mariage de la fille du roi Marie Leszczyńska avec Louis XV en 1725, le pâtissier Nicolas Storer l'a suivi à Versailles et 5 ans plus tard, il ouvre sa pâtisserie au 51 rue de Montorgueil dans le 2e arrondissement de Paris. Cette pâtisserie existe toujours aujourd'hui. Fondée donc il y a près de 300 ans, la maison Storer est la plus ancienne pâtisserie de la capitale. Président à la destinée de la maison Storer depuis 2017, la famille Dolphy assure la relève et la préservation d'un royaume sucré unique en France. Au fil du temps, le dessert a évolué. La crème pâtissière a été remplacée par de la crème chantilly et le vin par du rhum vers 1800. Ce qui a donné son nom aujourd'hui de baba au rhum. Vers 1844, d'autres pâtissiers très connus à Paris, les frères Julien, s'inspirèrent du baba et créèrent le savarin. Celui-ci est cuit dans un moule circulaire, il ne contient pas de raisin, mais il est trempé dans un sirop fortement aromatisé au kirsch, à l'absinthe et à l'eau de rose. Ce dessert est également devenu une spécialité italienne. À Naples, le baba arrive vers la fin du XVIIIe grâce au monsou des chefs français à la cour des Bourbons de Naples sur la demande de la sœur de Marie-Antoinette mariée à Ferdinand IV. Ce fut un coup de foudre et même aujourd'hui, ce n'est pas dimanche si à la fin du repas, les pastes, les desserts, n'arrivent pas avec l'intemporel baba au limoncello. Le baba au rhum, lui, est donc désormais constitué d'un savarin, un gâteau moelleux, imbibé de sirop vanillé avec de la crème chantilly et arrosé de rhum. Il faut au moins 2 jours pour réaliser ce précieux dessert. Il faut 1 journée pour réaliser l'appareil bien gonflé, avec ses différentes phases de pétrissage et de pousse, et 1 journée pour l'imbiber. Il faut faire assez attention à la quantité de pâte que l'on met dans les moules. S'il y en a trop, les babas seront trop gros et ils pousseront trop vite. Ils absorberont trop de sirop et ils pourraient alors se briser. Pour le sirop, donc, il y a plusieurs écoles. On peut réaliser un sirop aux agrumes et à la vanille et l'arroser au dernier moment de rhum, ou réaliser un sirop de sucre de canne à la vanille avec du rhum. Concernant le rhum, le choisir de préférence de nos belles Antilles françaises, un rhum brun bien parfumé à 55 degrés, au choix chez Damoiseau, Bologne, Séverin ou Longto en Guadeloupe, ou JM, Nesson Clément, HSE ou Saint-James à la Martinique. Je préfère de mon côté la première version, où on verse délicatement la quantité de rhum sur un baba imbibé au sirop d'agrumes. Et on se retrouve dès demain donc pour réaliser cette nouvelle recette. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.